Et bienvenue sur cette vidéo du programme DMT on Air. Je m'appelle Malik et je suis Account Manager chez Google. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau format, le Discovery Ads, et je vais vous présenter des recommandations et un certain nombre de best practices pour créer une campagne Discovery efficace. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le Discovery Ads? Pour comprendre pourquoi ce format a été créé, il faut d'abord comprendre le contexte marché. Dans une récente étude Ipsos, nous avons constaté que 85% des consommateurs entreprennent une action liée à un produit dans les 24 heures suivant la découverte de ce produit. Mais pour les amener à agir, les marques doivent être présentes là où les consommateurs sont ouverts et réceptifs à quelque chose de nouveau. Par ailleurs, nos recherches suggèrent qu'il existe un certain nombre d'expériences qui se prêtent bien à la découverte d'une marque. En effet, près de 60% des consommateurs ont trouvé leur marque préférée dans un moment consacré au divertissement ou pour des intérêts personnels. C'est avec ces éléments en tête que nous avons décidé de créer le Discovery Ads, un format qui permet de diffuser vos messages publicitaires à un moment où l'internaute est plus apte à découvrir de nouvelles choses. En l'occurrence, sur 3 espaces premium et personnalisés. La page Discovery sur vos téléphones Android, adaptée à vos préférences, l'application YouTube et votre boîte Gmail. Le format Discovery est conçu pour une prise en main rapide. Vous pouvez tout simplement réutiliser des créations existantes à partir d'autres campagnes ou d'autres plateformes. Le reste repose sur la puissance de nos algorithmes, ainsi que notre reach de près de 3 milliards d'utilisateurs. Ainsi, les annonceurs voient en général 8% de conversion supplémentaire avec un CPA comparable. Le format s'adapte de manière native sur chacune de nos 3 propriétés, en prenant la forme d'une image ou d'un carrousel pour présenter plusieurs produits. Il offre aussi la possibilité de créer un formulaire sans quitter l'espace de navigation. Maintenant, comment paramétrer une bonne campagne Discovery? Il existe 4 piliers pour un paramétrage réussi. Appliquer la bonne stratégie d'enchère et le bon budget. Utiliser les audiences pertinentes. Adopter les bons messages et la bonne créa. Et enfin, s'assurer de bien mesurer les performances. Premier pilier, la stratégie d'enchère et le budget. Nous avons 4 situations différentes pour lesquelles nous recommandons 2 stratégies d'enchère distinctes. Si vous n'avez jamais fait de campagne Discovery ou équivalent sur d'autres plateformes et que vous n'avez pas un objectif de CPA en tête, alors nous vous recommandons le Maximize Conversion. Cette stratégie a pour but de vous fournir le maximum de conversion sur le budget fixé. Si vous avez déjà un objectif de CPA ou que vous souhaitez lancer une campagne fil rouge, alors nous vous recommandons le Target CPA. Cette stratégie a pour but de vous fournir le maximum de conversion tant que votre limite de CPA est atteinte. Il est aussi recommandé d'appliquer comme budget quotidien l'équivalent de 10 fois le montant de votre CPA. En outre, il est recommandé de faire 3 semaines minimum pour un test et 3 mois pour avoir des résultats optimaux. Gardez en tête que la première semaine est une phase d'apprentissage et les budgets peuvent être surinvestis. Deuxième pilier, les audiences. Voici les 3 étapes pour construire sa stratégie d'audience. Tout d'abord, créer des audiences personnalisées en utilisant les mots-clés de votre compte Search pour créer un bassin d'intentionnistes qui recherchent déjà vos produits. Ensuite, distinguez vos cibles prospects et remarketing. Enfin, rassemblez chaque type d'audience au sein d'un même groupe d'annonces. Voici la structure de campagne que nous vous recommandons. Elle vous permet de distinguer vos messages, votre stratégie et votre budget par audience et par étape du tunnel de conversion. Nous vous conseillons de commencer par une campagne lower funnel, ciblant des audiences first party, et une campagne mid funnel, ciblant des audiences intentionnistes, c'est-à-dire in-market, custom intent, live event et similar audience. Enfin, en second temps, vous pouvez créer une campagne high funnel avec des audiences affinités et démographiques. Troisième pilier, les créas. Voici les 4 points pour réaliser une créa qui fonctionne. Adapter la créa aux audiences. Raconter une histoire avec une image forte. Inciter à une action claire et précise. Et enfin, pensée mobile. Utilisez des créas de vos réseaux sociaux pour un paramétrage rapide.
Pour faciliter la prise en charge, nous vous proposons des spectacles unifiés pour chaque créa. Ensuite, nous gérons l'intégration native dans chacune de nos plateformes. Quelques tips utiles pour les créas. Vous pouvez commencer avec une image simple avant d'essayer le carrousel. Pour l'image simple, nous recommandons d'utiliser des images haute résolution, ainsi que des images carrées et paysages. Pensez à revoir les performances de vos créas toutes les 2 ou 3 semaines et développer de nouvelles créas fréquemment. Enfin, utilisez le carrousel pour mettre en avant plusieurs produits ou services. Quatrième et dernier pilier, la mesure. Assurez-vous de bien paramétrer les actions de conversion en prenant en compte la fenêtre de conversion, le multi-device et les conversions post-impression. Optimisez vos campagnes sur la conversion qui vous intéresse le plus et qui a le volume suffisant. C'est la fin de cette vidéo DMT on Air. J'espère que vous avez trouvé utile cette présentation. Merci à tous et à bientôt.